Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les émotions à la demande de Julie qui se reconnaîtra peut-être. Et donc, plus particulièrement, je vais m'intéresser aux freins qui nous empêchent de les exprimer. Alors, pourquoi je m'intéresse à ces freins? Eh bien, pour justement pouvoir vous donner des pistes qui vous permettront peut-être de vous en libérer et ainsi d'éviter que ces nœuds énergétiques s'impriment dans votre corps. Il y a d'ailleurs des livres que je vous invite à consulter sur le sujet. Lise Bourbeau, Ton corps te dit aime-toi. Et il y a aussi Manuel de la métamédecine de Claudia Rainville pour ceux qui seraient intéressés. Mais avant de vous présenter cette vidéo, je vais me présenter à vous pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Lindsay Morison, coach en bien-être et mon objectif à moi, c'est de vous accompagner pas à pas vers votre épanouissement personnel. Et pour cela, j'utilise des outils qui permettent une profonde reconnexion à soi, mais aussi qui permettent de mettre en lumière vos importants. Tout ça afin que vous puissiez retrouver du sens et ainsi faire grandir votre bien-être au quotidien. Alors, si la vidéo que je vous propose aujourd'hui sur les freins qui nous empêchent d'exprimer nos émotions vous intéresse, je vous invite à rester et je vous retrouve juste après l'intro. Ok, donc quels sont les blocages ou les freins qui nous empêchent d'exprimer nos émotions? C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Alors, je vais reparler de quelque chose que je travaille beaucoup en séance, ce sont les croyances limitantes. Donc, quand on a des freins et qu'on n'arrive pas à exprimer nos émotions, c'est simplement parce que déjà on est dans une société où pour la plupart, je veux dire la plupart d'entre nous, peut-être on vient de familles où on ne nous a pas appris à exprimer nos émotions. Je vais donner des exemples. Alors, une croyance limitante, donc le frein peut venir donc des croyances limitantes. Donc, croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est quoi? Une croyance limitante, c'est une pensée que je crois vraie. C'est quelque chose que j'ai vécu ou qu'on m'a répété, par exemple, que j'ai pris cette pensée et que je la pense réelle, vraiment. Et donc, ce qui fait que du coup, comme mon attention, elle est calée là-dessus, comme mon subconscient, il enregistre cette croyance-là, pour moi, c'est quelque chose de véridique, et bien donc, de manière inconsciente, je vais m'adapter à cette croyance et donc je vais avoir des comportements qui vont découler de cette croyance, mais parfois ces comportements, vous allez le voir ici dans la vidéo, peuvent nous empêcher de faire des choses qui seraient bénéfiques pour nous aujourd'hui. Donc on va prendre, je vais m'intéresser aujourd'hui à deux émotions. Alors, je vais m'intéresser à la tristesse et je vais m'intéresser à la peur. Je vais vous montrer des exemples de croyances qui sont liées à ces deux émotions et qui peuvent nous empêcher de les exprimer aujourd'hui. Alors, la première des croyances, je vais prendre donc l'émotion de tristesse, je vais effacer la croyance limitante. De toute façon, si vous avez besoin de noter, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et puis reprendre les notes, quoi. Donc, je vais m'intéresser donc à la tristesse dans un premier temps. Et je vais vous montrer des exemples de croyances qui pourraient être, qui peuvent peut-être vous appartenir. Vous allez peut-être vous retrouver là-dedans. Si pas, je vous invite vraiment à faire de l'introspection et à trouver quelles seraient peut-être les vôtres et qui vous empêcheraient justement d'exprimer certaines émotions. On va prendre pour la tristesse, quand on était petit, par exemple, il y en a une, je l'adore, celle-là, c'est vraiment, je l'adore. Par rapport à la tristesse, je vais écrire dans l'autre couleur. La première que je vais mettre, ce sont les bébés qui pleurent. Je l'adore, celle-là. Je l'avais d'ailleurs. C'était une de mes croyances, ça. Et donc, du coup, comme il n'y a que les bébés qui pleurent, ben moi, étant une femme adulte, je ne m'autorise pas le droit à pleurer, en fait.
Donc, ça m'a beaucoup, je pense, porté préjudice justement à ce niveau-là, parce que j'attendais souvent d'être toute seule, moi, pour pleurer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, du coup, parfois, quand on a besoin de réconfort, se mettre seul pour pleurer, c'est peut-être pas l'idéal. Et quand on a vraiment besoin de se sentir soutenu ou, ou réconforté, en tout cas. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, ah oui, effectivement, je l'avais, ça là, ce sont les bébés qui pleurent. Et il y en a une autre après que je vais vous montrer qui était bien aussi. Mais en fait, quand on nous dit ça quand on est enfant, ce sont les bébés qui pleurent. Et en fait, donc ça veut dire que quand on est adulte, quand on devient adulte, on n'a plus le droit de pleurer. Mais en fait, on est des êtres humains et on est fait d'émotions. Les émotions, encore une fois, elles sont nos messagères, elles sont là pour nous donner des infos sur nous, sur ce qui ne va pas quand c'est des émotions inconfortables. Quand on est dans la joie, tout va bien. Donc on ne va pas se poser de questions parce que là, on est épanoui, on se sent bien. Mais quand on est dans une émotion inconfortable, elle est bénéfique, cette émotion, parce qu'elle est là pour nous donner un message. Elle est là pour nous dire, ok, là, tu ressens en ce moment de la tristesse, et attention, je ne suis pas triste. Il y a quelque chose, je vais venir là-dessus parce que moi aussi, j'ai modifié ça dans mon langage. Donc avant, j'avais tendance à dire je suis triste. Et en fait, mais ça c'est pour moi, ça m'appartient. Après, vous faites comme vous ce qui vous convient. Quand je dis je suis triste, j'ai l'impression que je mets je suis triste à tout mon être en fait. Alors que c'est une partie de moi qui est triste. Et que la tristesse, elle ne va pas durer. Et donc maintenant, j'ai changé en me disant en ce moment, je ressens de la tristesse. Et c'est ok. Ça, c'est la première étape. C'est la première chose que je mets en place. Je ressens en ce moment de la tristesse et c'est ok. Et ensuite, je vais aller analyser. Ok, tristesse, qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui? J'aurais besoin de quoi, moi, aujourd'hui? J'aurais besoin de quoi? Soit j'ai un besoin à satisfaire, soit j'ai peut-être une croyance qui m'empêche d'avancer, qui me rend triste. Donc, c'est aussi d'aller analyser ça. Ou j'ai une valeur qui a été bafouée aussi. Donc, j'ai un important. Donc, vous voyez, il y a plusieurs paramètres. Mais tristesse, elle vient parce qu'elle veut dire, ok, il y a un besoin insatisfait chez toi, ou il y a peut-être une croyance qui te fait de la peine, ou il y a quelque chose d'important qui a été bafoué en toi. Une valeur, quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est la première. Donc ce sont les bébés qui pleurent. Donc prendre conscience que non, il n'y a pas que les bébés qui pleurent. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? La première étape, c'est ça, pour enlever une croyance, elle va être de se poser cette question-là. Est-ce que c'est vrai ce que je me dis là? Ok? Alors la deuxième, je reprends le noir, du coup. La deuxième, il faut, ça c'est génial, il faut, c'est un devoir. C'est un devoir, j'adore aussi le faut. Il faut être fort, forte. Celle-là, je l'avais aussi. Il faut être fort ou forte. Et donc du coup, comme moi je suis quelqu'un de fort, ça ne pleure pas. Dans ma famille, quelqu'un de fort, ça ne pleure pas. Et puisque moi je suis forte, je ne vais pas pleurer. Et je vais vous dire à quel point ça peut aller loin, parce qu'en ayant vécu le décès de mon père, c'est vous dire à quel point ça peut être vraiment ancré. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à pleurer, mais entre le début, en tout cas, de l'annonce et tout le processus qu'on a eu de deuil, et voilà, et avec mes frères, sœurs, enfin bref, je passe les détails, j'ai pas pleuré, moi. Et puis j'ai pleuré toute seule, encore une fois, à la maison, quand je suis revenue. Enfin, comme si je ne m'autorisais pas le droit, en fait, à vivre mes émotions. Et alors, j'avais aussi dans ma tête, mes frères et sœurs sont tristes, donc moi, je ne pleure pas, parce que je suis forte. Donc moi, je vais les soutenir, en fait. Moi, je vais les soutenir. Eux, ils ont de la peine, ils sont en train de pleurer, et moi, je vais les soutenir. Mais moi aussi, je vis de la peine à ce moment-là. Et donc, c'est des émotions qui restent et qui s'impriment et qui peuvent parfois rester là très, très longtemps. Et d'ailleurs, quand je vous parlais des livres de Lise Bourbeau et Manuel de métamédecine, moi, régulièrement, au moins 2 fois par an, j'essaye d'aller chez le micro-kiné, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc, c'est là que je fais mes séances aussi de développement personnel en lien avec mon corps, parce que je m'intéresse beaucoup à l'énergétique aussi. J'amène cette dimension-là, je pense, dans mes séances de connexion à qui on est, mais à ce qu'on est de profond, à notre âme. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime vraiment, me passionne et m'épanouit. Et donc, je vais 2 fois par an chez le micro-kiné
Et quand j'ai été la toute première fois, et c'était des années justement après le décès de mon papa, c'est pour ça que je fais cet aparté, l'émotion était encore présente en moi. Et donc la première chose qu'il m'a dite, c'est « Ah, il y a 8 ans, 9 ans, il y a eu un décès et tac, et il est revenu dessus. » Ça veut dire que l'émotion que je n'avais pas exprimée à ce moment-là, elle est restée des années imprimée dans mon corps. Des années. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur ces émotions et d'apprendre à les exprimer au fur et à mesure. C'est pour pouvoir libérer son corps, pour pouvoir libérer cette énergie et éviter ainsi les blocages énergétiques ou en tout cas tout cet inconfort qu'on garde finalement. Parce que cette tristesse, elle va rester. Elle va rester jusqu'au moment où elle va pouvoir s'exprimer. Et donc, le corps est le premier à nous donner des infos là-dessus. C'est lui qui va générer de l'inconfort. Et quand on n'entend pas ces émotions, ce qui va se passer, c'est que peut-être je vais avoir un petit peu mal à la gorge, et puis, tiens, ça va devenir récurrent, je vais peut-être faire des angines à répétition. Vous voyez, il y a des signes comme ça, que ça ne va pas. Parce que si je vais bien, mon système immunitaire, il est au top. Si je suis épanouie, si je vis souvent des émotions confortables, si je vis souvent des émotions de haute énergie, eh bien, mon système immunitaire, il va suivre, il va se sentir bien, il va être boosté, il va être plus fort. Et donc, si j'ai des petites maladies à répétition, c'est le corps qui donne des infos sur si tu tombes malade souvent, c'est qu'il y a quelque chose que tu réprimes. Il y a quelque chose en toi qui demande à s'exprimer. D'accord? C'est des parties de nous. Et c'est ok en fait, mais c'est juste de vous apprendre à reconnecter à ces parties-là, quoi. Pour vraiment apprendre le langage de votre corps, apprendre qui vous êtes, à comment vous fonctionnez, apprendre à vous parler, parce que pour la plupart d'entre nous, et je dis pour la plupart, en tout cas moi c'était mon cas, j'ai pas appris à parler avec moi-même ou à exprimer mes ressentis, à me connecter à ça. J'ai pas appris et c'est avec mes formations que j'ai commencé à comprendre tous ces mécanismes-là. Donc ça, je reviens là-dessus. Donc la tristesse, il faut être fort, forte. J'ai pris des notes. La troisième, ah oui, il y a aussi une, et celle-là s'adresse plus aux messieurs, mais je la note quand même. Les hommes, ne pleurent pas. Alors, ça intéressera aussi les femmes parce que pour beaucoup, si on a des compagnons, si on est en couple, et que nous les femmes, on va avoir plus tendance quand même à exprimer. On a quand même plus de facilité à exprimer ce qu'on ressent, tout ça. Mais donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont eu ça. Les hommes, ça ne pleure pas. Quand ils étaient petits, leur papa, les hommes, ça ne pleure pas, c'est fort aussi. Et donc, du coup, ça m'a permis de mieux comprendre, moi, mon mari en tout cas, et peut-être d'être moins comment je vais dire, je cherche le mot, je dirais plutôt plus ouverte à l'idée que lui, s'il n'a pas envie de les exprimer, c'est ok en fait. Donc voilà. Mais pour les messieurs, les hommes ne pleurent pas, mais si messieurs, les hommes, ça pleure aussi. Parce que, encore une fois, on est des êtres humains et qu'on a des émotions, et donc que c'est important de s'autoriser le droit de pleurer. Donc, voici 3 croyances pour ce qui est en tout cas de la tristesse. Je vous invite à rechercher peut-être les vôtres si vous n'arrivez pas, si vous êtes de ceux qui n'arrivent pas à exprimer facilement, qui se sentent tristes, et de laisser et de s'autoriser à pleurer. Si vous faites partie de ces personnes qui ne s'autorisent pas à pleurer, alors de rechercher, si je vous en donne 3, mais essayez peut-être d'aller chercher, tiens, moi quand j'ai envie de pleurer et que je ne me l'autorise pas, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Voilà, donc ça c'est important d'aller identifier quelle est la pensée que j'ai quand j'ai envie d'exprimer une émotion et que je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce que je suis en train de me dire à ce moment-là? Donc ça c'est pour la tristesse. Maintenant je vais passer à la peur. Je vais prendre mon petit effaceur. Je suis désolée, j'ai cogné le micro. Je cogne le micro dans le tableau. Hop. Alors, peur. Aussi, une émotion qu'on ressent très souvent, la peur. Ça peut arriver. Et en fait,
Pourquoi la peur? Parce que quand on la ressent, on va pas... parfois, on a ce côté encore adulte où on se dit, ben non, j'ai pas le droit d'avoir peur, ou c'est pas normal que j'ai peur, et on va partir dans des schémas de pensée de ce genre-là. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans. Moi, je sais que j'en ai eu, j'avais peur, mais en fait, il y a derrière cette peur, cette notion où on se dit, non, comme je suis adulte, je ne vais pas dire que j'ai peur en fait. Parce que maintenant, je suis quelqu'un d'adulte, j'ai pas à avoir peur en fait. Et donc, quand on fait ça, encore une fois, on réprime ça, mais peur, elle reste parce qu'elle n'est pas entendue. D'accord? Donc ça veut dire que moi, par exemple, la peur, voilà, on dit la peur au ventre aussi. Et il y a des expressions comme ça qui peuvent vous aider à identifier les émotions. Oui, moi, je la ressens dans mon ventre, ici au niveau du plexus solaire. Je sens que je suis prise là, que c'est inconfortable, voilà. Mais si je me dis, non, c'est pas normal d'avoir peur ou quoi que ce soit, c'est pas l'écouter, ça, c'est la réprimer. Mais l'inconfort, il reste. Parce qu'elle est là, elle est là. Donc, je vais vous donner aussi des croyances liées à la peur. Alors, première croyance, je reprends mes notes parce que j'en avais mis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pu nous répéter quand on était enfant? Il ne faut pas avoir peur, justement. Alors là, j'ai envie de dire, il ne faut pas. Pourquoi? Si on la ressent en fait. Mais donc avec une croyance comme ça, ou des parents qui vont te dire, mais non, il ne faut pas avoir peur, enfin, il n'y a rien. Souvent, on nous disait ça quand on était petit. Mais non, tu ne dois pas avoir peur, il n'y a rien. Alors qu'en fait, si on abordait la chose autrement et qu'on disait à cet enfant, c'est normal d'avoir peur. Qu'est-ce qui te fait peur ici? Eh bien, on va vérifier ensemble que tout va bien. Enfin, essayez de ressentir, je dis bien, la différence entre « mais non, il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien » et entre la phrase « c'est normal d'avoir peur, qu'est-ce qui te fait peur? Et viens, on va vérifier ensemble pour que tu sois rassuré. » Ressentez. Alors, la première, c'est celle-là. La deuxième, c'est aussi, donc, quand on est adulte, tu es grand maintenant, par exemple. Tu es grand maintenant. Quand on est grand, on n'a pas peur. Voilà. Quand on est grand, on devient adulte, on ne ressent plus la peur. Génial. On n'a plus peur de rien, les gars. Donc, du coup, c'est ça qu'on va aller réprimer tout ça parce que, comme par magie, je deviens adulte, la peur, elle disparaît. Ben non, en fait. La peur, elle peut nous prendre à des moments. Hein. On peut avoir peur constamment. On peut avoir peur d'un accident. On peut avoir peur... voilà. Après, il y a des peurs irrationnelles, on est d'accord. Parce que dans 90% des cas, les peurs que l'on se donne sont infondées. C'est-à-dire que dans 90% des cas, ça n'arrivera pas. Et en fait, de prendre conscience de ça et de se dire, tiens, là, je ressens cette peur et j'ai peur, je sais pas moi. En plus, on a tendance à mettre j'ai peur à toutes les sauces. Hein. J'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur d'avoir un accident sur la route, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de foirer mon entretien d'embauche. On la met à toutes les sauces. Et donc, ce qui fait que là, en plus, on l'exprime d'une manière inconsciente parce qu'on l'utilise beaucoup, d'accord? Mais on ne le conscientise pas vraiment parce qu'on le dit à toutes les sauces, mais on n'en prend pas vraiment conscience. Ça sort sur le fait, voilà. Et donc, de se dire aussi, quand on a peur et qu'on dit j'ai peur que mon entretien, admettons, mon entretien d'embauche se passe mal, et de se dire et de réinverser la donne, tiens, et au fond, qu'est-ce que j'aurais envie qu'il se passe? Ben, en fait, j'ai envie que ça se passe bien. Et plutôt que de visualiser de toute façon quelque chose d'imaginaire, puisqu'on est dans l'imaginaire, c'est pas encore arrivé. Donc j'imagine le pire. Et si plutôt que d'imaginer le pire, j'imaginais le meilleur. Si plutôt je partais dans ce que j'ai envie de ressentir, ah ben tiens, j'aimerais que cet entretien il se passe bien, ok. Et pour ça, comment je pourrais le visualiser cet entretien? J'arrive, je souris, et hop là, on est parti dans une visualisation, parce que les visualisations connectées au ressenti, ça aide aussi dans les comportements que vous allez avoir après. Ça va vous aider à
à concrétiser ce moment-là. Ça veut dire que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est déjà arrivé et entre ce que vous imaginez. Donc, est-ce que je préfère imaginer et mettre dans mon cerveau que l'entretien se passe mal, ou est-ce que je préfère visualiser et mettre dans mon cerveau que l'entretien se passe bien? Libre à vous, mais il y aura une différence entre les deux. Il y aura une différence dans le comportement, il y aura une différence dans comment ça va se passer, il y aura une différence dans votre état interne. Et elle est là la différence. Donc ça, c'est aussi un petit outil que je vous donne. C'est et si, plutôt que d'imaginer le pire, j'imaginais le meilleur. Au fond, moi, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Au fond, moi, à quoi j'aspire? Au fond, moi, qu'est-ce que j'aimerais ressentir? D'accord? Au fond, moi. Alors, la deuxième, donc tu es grand maintenant. La troisième que j'avais sélectionnée. La troisième que j'avais sélectionnée pour vous. Ce n'est rien du tout. Donc quand on est enfant et qu'on dit là j'ai peur ou mais non, c'est rien. C'est rien du tout ça. C'est rien du tout. Mais en fait pour nous quand on est enfant, ben, c'est important. D'accord? Donc il y a des choses, ben, c'est quoi rien déjà? Ça veut dire quoi rien? Donc, et ces phrases-là en plus, comme là je reviens à il ne faut, le faut c'est un devoir encore. Je suis obligée, sinon quoi? Il le faut. La question, sinon quoi? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas, sinon quoi? En fait, j'ai le droit. Et donc, encore une fois, comme pour la tristesse, ça va être de reconnaître cette peur dans un premier temps et de dire, ok, là, j'ai reconnu déjà les symptômes en moi. Donc moi, c'est dans mon ventre que je le ressens au niveau du plexus solaire. Là, j'ai peur. Ok, qu'est-ce qui me fait peur? Et là, déjà, vous allez voir, le fait de le nommer et de revenir à ça et d'en prendre conscience, ça va déjà l'estomper. Et bien souvent, vous allez voir que vous êtes parti dans des projections. Vous êtes parti dans des projections du au pire, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes parti dans le pire. Et à ce moment-là, ok, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je suis encore en train de me projeter, mais je me projette dans le pire. Qu'est-ce que, au fond, moi, j'aimerais vivre? Qu'est-ce que je préférerais ressentir? Qu'est-ce que je préférerais voir? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? Et voilà, et de revenir à l'état inverse. On n'a pas appris, c'est juste ça. On n'a pas appris à le faire. Et je vais dire dans les pensées, je vais vous dire de ma formation en PNL, on a tendance à aller plus tout le temps donc dans les choses négatives et à parler négativement. Et pour une chose, et ça c'est un petit aparté que je fais, là on va dire on est plus dans la communication avec les autres, d'accord? Mais je vais le faire quand même. Pour un mot négatif que je vais dire à quelqu'un, il en faudra 10 positifs pour que cette personne, elle se sente mieux après. La balance, elle est énorme. Ça veut dire que à chaque fois que sort de ma bouche quelque chose que je vais dire à quelqu'un d'autre ou que je vais dire « Ah, t'es nul » ou même à moi-même, je vais insister là-dessus. La communication intrapersonnelle, ce que je me dis à moi, les histoires que je me raconte. Donc si je me dis « Là, tu as été vraiment nul », pour remonter mon estime de moi, ma confiance en moi, il faudra 10 mots positifs pour remonter. Donc soyez vraiment attentifs aux mots que vous utilisez et à tout ça parce que, bon, ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais je voulais faire le petit aparté là-dessus parce que les mots sont de l'énergie aussi. Et ça, c'est important, d'accord? Donc voilà. Mais enfin ici, c'était pas le sujet c'était sur les émotions. Donc je vous invite en tout cas à essayer d'identifier, premièrement, s'il y a chez vous des croyances qui pourraient vous empêcher d'exprimer certaines émotions. Quand vous avez trouvé cette phrase, de vous dire, tiens, est-ce que c'est vrai cette croyance? Déjà, elle me vient d'où? Qui me l'a transmise? Elle vient d'où? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai le droit, moi, de ressentir ça en ce moment? Et donc, déjà de faire ce travail-là, ça va vraiment vous libérer énergétiquement. Vous allez vraiment sentir une différence. Et ensuite, je referai une autre vidéo pour aller plus loin sur les émotions, c'est-à-dire après d'aller comment identifier cette émotion, de la nommer. Donc là, vous allez déjà savoir le faire. Ok, là, je ressens cette émotion, c'est ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire? Et d'aller plus loin. Et ensuite, on ira dans une autre vidéo que je referai plus tard. Je
je vous expliquerai comment identifier le message qu'il y a derrière. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un besoin à satisfaire? Est-ce que j'ai une croyance encore derrière qui m'empêche de? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui a été bafoué en moi? Et ensuite, de voir comment je vais pouvoir exprimer tout ça. Si c'est à quelqu'un que je vais l'exprimer, comment je vais pouvoir les exprimer et comment aussi je peux me parler à moi-même. Parce que moi, je le fais énormément, ça. Je communique avec moi sur mes émotions. Ok, la Lindsay, qu'est-ce que tu ressens? Ok, Lindsay, tu ressens de la tristesse. Et après, je vais lui parler à cette tristesse. Je vais dire, ok, tristesse, t'es là et c'est ok. Ça, c'est la première chose, je vais l'accepter. Elle est là en ce moment et en ce moment, je précise, parce qu'elle ne va pas durer. Elle est là en ce moment et c'est ok. Et qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et là, ça devient intéressant. Là, vous allez avoir des éléments de réponse qui vont arriver. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. En tout cas, sur les freins qui nous empêchent parfois d'exprimer nos émotions, on était sur les croyances limitantes. Donc, des pensées que je me répète et que je crois vraies, mais qui m'empêchent parfois de pouvoir exprimer ce que je ressens, qui m'empêchent peut-être de pleurer quand j'ai envie de pleurer, qui m'empêchent d'exprimer ma colère, qui m'empêchent de ressentir cette peur et de lui parler, de pouvoir me rassurer. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la liker, à éventuellement la partager, à inviter peut-être des personnes à nous rejoindre pour qu'ils puissent accéder à cette vidéo parce que le groupe est privé, je le reprécise. Et je vous invite également encore une fois à me laisser vos commentaires parce que c'est grâce à tous ces commentaires et ces feedbacks que ça me permet moi de grandir. Donc je vous invite vraiment à me les laisser. Si vous avez aussi des suggestions pour d'autres vidéos comme Julie l'a fait, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je consulterai ça et que je ferai de mon mieux pour répondre à vos demandes. En attendant, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous souhaite aussi d'arriver à être vous-même parce que encore une fois, si vous arrivez à rayonner, c'est très important pour moi et encore une fois, le monde a besoin de votre lumière. Je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.